Chers téléspectateurs, vous êtes toujours dans le bœuf politique sur GMTV+. Notre invité aujourd'hui est Calibri Calibro, leader de la basse France, on va dire ça comme ça. Leader de la basse. De la basse, tout simplement. Mais voilà, nous allons maintenant aborder la dernière partie de cette émission. Au début de votre contestation, la base de votre revendication était le non au hold-up électoral. Lorsqu'on vous suit aujourd'hui, on a l'impression que vous avez déraillé. Vous n'êtes pas passé par Ezeka. On leur adresse, si vous pouvez un peu m'expliquer comment vous avez déraillé. On ne vous entend plus revendiquer ces élections qui, pour vous, ont été volées. Vous allez sur tous les chemins. Déjà, on présente logos bagnole, logos voiture, ça va dans tous les sens. Êtes-vous toujours dans la revendication du hold-up électoral? Monsieur Jackie Moifo, je ne suis pas là pour répondre de faits et gestes d'autres personnes. Je suis là pour répondre de ce que la basse que je connais, la basse normale, entre guillemets, quelles sont les revendications de cette basse-là. Et je peux vous assurer que toutes ces personnes qui s'exhibent sur les réseaux sociaux, vous savez, c'est pas forcément parce que tout le monde dit Kamto Ayop que ces personnes-là sont vraiment pour Kamto. Hein. La preuve, c'est pas parce que les gens disent Paul Biya Ayop qu'ils soutiennent vraiment Paul Biya. Il y en a qui le disent, je sais pas, ils ont parfois d'autres choses derrière la tête. Peut-être pas peur, peut-être pas ci, peut-être pas ça. Je ne vais pas rentrer là-dedans, mais je peux vous dire que nous, à la brigade anti-Sardina, le hold-up est entre autres les choses que nous revendiquons, mais nous revendiquons d'abord le bien-être social des Camerounais. Ça, il ne faut pas l'oublier. Le hold-up fait partie intégrante de ce que nous revendiquons aujourd'hui. Parce que si il y a quelque chose qui a réuni autant de Camerounais, c'est bien ce conflit post-électoral. Et de ce conflit-là, le hold-up, on ne peut pas dissocier la base aujourd'hui de ce hold-up-là. On ne peut pas. Mais à la base, c'est pour le peuple camerounais. C'est pour le bien-être social des Camerounais. Après le hold-up, vous croyez que, et je l'ai déjà dit plusieurs fois chez vous, que si M. Kamto est au pouvoir aujourd'hui, la base va s'éteindre? Mais non, nous allons être un contre-pouvoir. Si les choses vont mal. Que les choses vont bien ou que les choses vont mal, nous allons contrôler ces choses. C'est pas parce qu'un politicien vous a dit qu'il va vous construire 10 écoles qui va construire les 10 écoles en un temps record. Et nous savons très bien les conditions catastrophiques des finances camerounaises. Nous savons très bien que même si le professeur Maurice Kamto arrive au pouvoir aujourd'hui, il n'a pas une baguette magique, mais nous allons essayer de contrôler ce gouvernement-là et surtout faire en sorte qu'au sein de ce gouvernement, qu'on ait des personnes intègres. Vous allez le dire à certains membres du MRC Europe. Hein, écoutez, parce que quel que soit ce qui se passe, que ce soit au RDPC, au MRC, au PURS, nous ne laisserons plus la corruption, la gabégie, le clientélisme s'installer au Cameroun. Et nous le commençons déjà maintenant. Dans quelques semaines, chers téléspectateurs, je vous donnerai l'occasion de comprendre comment M. Henri Djoko gère le MRC Europe. Pour le moment, on va laisser ce dialogue national passer et ensuite, on touchera ce problème-là car on ne peut pas parler de probité au peuple quand on est soi-même un peu flou. Voilà, on referme cette parenthèse-là. Alors, vous avez parlé nous parlons de ce conflit post-électoral. Nous savons qu'avant que M. Kamto soit arrêté, il s'était rendu à Addis Abeba déposer une plainte devant la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Aujourd'hui, on n'entend pas cette Cour des droits de l'homme s'exprimer depuis. Vous, de la basse, comment percevez-vous ce silence de la Cour africaine des droits de l'homme? Vous savez, le silence est complice. Nous avons souvent coutume de dire dans nos différentes marches qu'il ne dit rien qu'on sent. Alors si jusqu'aujourd'hui la Cour africaine des droits de l'homme a sommé le régime dictatorial de Biya Paul de lui fournir les PV,
qu'ils n'ont pas fait jusqu'à aujourd'hui. Et si cette cour-là ne veut pas trancher, nous allons l'obliger à trancher. Et nous avons la politique de nos moyens. Croyez-moi, nous avons la politique de nos moyens. Qui aurait pu imaginer que Biya ne serait pas venu dire adieu à son ami intime, Jacques Chirac? Et il n'aurait pas cru ça. Ben, la preuve en est qu'il n'est pas venu aujourd'hui. Il a envoyé son directeur de cabinet, envoyé son directeur de cabinet. J'irais même pas regarder cet homme. Parce que c'était quand même, n'oubliez pas que c'était quand même l'ami intime de Biya. Et qui ne peut pas arriver là aujourd'hui, même s'il envoie son premier ministre, c'est pas lui. C'est pas lui. Bon, je dis à cette cour-là que nous, les Camerounais, aujourd'hui, nous n'allons pas rester bras croisés. Et nous allons nous faire entendre d'une manière ou d'une autre. Il faut que les problèmes africains déjà... C'est pour ça que le professeur Maurice Kamto est allé vers cette cour africaine des droits de l'homme. Parce qu'il veut que les problèmes africains se règlent par les Africains. Nous n'avons plus besoin des instances étrangères pour régler nos problèmes africains. Étrangères à l'Afrique, hein? Ouais, pour régler nos problèmes africains. Alors cette cour-là doit être vraiment une cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Lorsqu'on sait que l'Union africaine, qui est la mère de cette cour, est grandement financée par l'Union européenne, et on sait le poids qu'a certains pays, certains pays au sein de l'Union européenne, ne craignez-vous pas que cette cour-là ne dise jamais le droit? Écoutez, le droit, on peut la torturer, mais le droit, c'est le droit. Nous savons aussi qu'au sein de cette Union africaine se trouvent beaucoup de dictateurs. D'anciens dictateurs, vous voulez dire? Beaucoup. Idriss Déby, c'est un dictateur, non? Bongo, c'est un dictateur. Je vous laisse la liberté. Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Macky Sall, c'est un dictateur. Je vous laisse la paternité. J'assume mes propos. Au sein de cette cour africaine, et c'est ça qui tue l'Afrique. Pourquoi est-ce que l'Afrique ne se développe pas? Ce n'est pas parce que l'Afrique n'a pas de potentialités. Ce n'est pas parce que l'Afrique n'a pas de matière grise. L'Afrique a beaucoup d'intelligence. Pourquoi elle ne se développe pas? Mais c'est à cause de ces dictateurs-là. Et il va falloir à un moment que nous tapons le poing sur la table. Et je profite pour vous dire ici que la brigade anti-Sardina a signé une convention de collaboration avec les Sénégalais, les activistes sénégalais. Ils vont créer une brigade anti-Sardina. Nous sommes aujourd'hui en train de nous mutualiser au niveau africain. Et croyez-moi, les résultats vont se faire voir le plus rapidement. Parce que ce président africain-là, cette Union africaine-là qui est incapable de dire le droit, qui est incapable d'assister le peuple africain quand il a un problème, eh bien, nous allons mettre fin à cette récréation. Juste une parenthèse, si l'Union africaine avait été solide, indépendante, je ne crois pas que la France aurait fait de la Libye ce qu'elle a fait en Libye. Wow. Voilà. Très bien, cher Calivry. Y a-t-il une question que vous auriez aimé que je vous pose et je n'ai pas tilté dessus? Et les questions, c'est vous qui les posez. Hein? C'est moi qui les pose. C'est pas moi qui choisis les questions. Vous pouvez souhaiter que je vous pose une question, je ne tilte pas dessus. Ce serait une question partisane. Du coup, comme je veux être dans la droiture, je ne peux pas, moi, me faire poser une question pour moi-même que j'estime. Non, franchement, c'est vous. Nous voulons construire un Cameroun nouveau. Et il faut qu'on donne l'exemple. Très bien. C'est pas qu'on va venir chez Jackie Moifo, on va lui dire tu vas me poser telle question parce que je veux... Non. Ah ben ça, j'aime bien cette façon-là, car il y en a qui demandent le questionnaire avant de passer chez moi, et je leur dis toujours, vous n'aurez jamais le questionnaire de moi. Celui qui a essayé cela, c'est le sénateur français Jean-Marie Bockel, qui a exigé j'envoie le questionnaire. Je lui ai envoyé un questionnaire la veille, le lendemain, face à la caméra, c'était d'autres questions. Voilà, il faut... regardez ça sur JMTV+, Jean-Marie Bockel, JMTV+, vous allez voir. Il était tellement mal à l'aise qu'il a fini par m'insulter, mais c'est pas grave. Ah ouais. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23.
Déjà, je vais dire aux Camerounais, à aucun moment, nous n'avons rencontré ni de près ni de loin Messanga Nyamdine, ni ses émissaires. Les membres du RDPC, même de la haute sphère du RDPC, ont à plusieurs reprises et par plusieurs canaux essayé de rencontrer et de corrompre les membres de la brigade anti-Sardina. Ce n'est jamais passé par nous. Le hold-up électoral reste toujours une revendication et nous allons bientôt intensifier nos mouvements, plus en direction de ce que vous avez toujours vu, mais en direction de cette Afrique-là, de cette Union africaine-là, de cette Cour africaine-là. Nous allons intensifier nos revendications par là. Et je veux dire au peuple camerounais, ne vous laissez pas berner, ne vous laissez pas duper par ce dialogue de mort, de croque-mort qui est organisé et qui est en train de se dérouler actuellement au Palais des Congrès. Vous savez, Biya a tué nos aînés en 91 en les crampant avec cette histoire de clipatite. Ce dialogue aujourd'hui, c'est juste le nom qui a changé, mais c'est une clipatite bis qui va accoucher d'un mort-né. Et le Cameroun, rien ne va changer au Cameroun. Ce que nous voulons aujourd'hui au Cameroun, déjà même si on veut parler de dialogue, c'est la libération du professeur Maurice Kamto, la libération de toutes les personnes qui ont pacifiquement marché. Et je demande, ça c'est une demande de la base aujourd'hui, la libération de Paul Chouta. Ce jeune homme n'a rien à faire dans les géoles. C'est un lanceur d'alerte. Et il n'a rien à faire dans les géoles. Quand on veut même parler de dialogue, voilà des personnes qu'on devait même déjà libérer. Je demande la libération des manas, de tous ces activistes camerounais-là. Il faut qu'on les libère. Je demande la libération, nous exigeons la base, la libération de Sissoko Ayoktabe, la libération de tous ces enfants du Nozo qui ont été déportés de force dans l'illégalité à Yaoundé pour être jugés. Nous demandons leur libération avant même de pouvoir rêver à parler d'un dialogue. Camerounais, Camerounaises, notre pays est en train de traverser une très grave crise. Et il n'y en a que deux solutions. Ou sortir complètement déchiqueté, ou sortir normalement avec quelques séquelles. Je préfère qu'on sorte de là avec quelques séquelles. Et la seule solution pour sortir de là avec quelques séquelles, c'est la paix. Mais il n'y aura pas de paix avec Paul Biya au pouvoir, avec sa dictature. Il n'y aura que de paix avec M. Kamto, avec ses co-accusés et avec les Camerounais ensemble. Nous allons construire cette paix, Sissoko Ayoktabe, nous allons construire cette cohésion sociale. Mes frères, nous avons l'obligation de nous donner la main parce que la crise post-électorale, la crise sociopolitique, la crise du Nozo, c'est la malgouvernance au Cameroun depuis 37 ans. Et cette crise-là nous demande une chose, c'est d'être plus que jamais unis, d'oublier nos ethnies. Parce que ce sont ces ethnies-là, ce repli identitaire qui fait en sorte que le Cameroun n'avance pas. Je peux vous assurer que quand vous allez à l'hôpital à Kintini ou à l'hôpital général, la maladie déjà ne cherche pas à savoir si vous êtes Bamileke ou Bassa. Et le docteur ne cherche pas à savoir si vous êtes Bamileke ou Bassa. Tout ce qui l'intéresse, c'est l'épaisseur de votre porte-monnaie. Si vous n'en avez pas, alors que vous soyez Bamileke, Betty, Bassa, RDPC, MRC, vous êtes tout de suite mis à côté. Et nous ne voulons plus de ce Cameroun. Alors, comme on dit en anglais, let's join our hands together to build a new country. Le Cameroun nous appartient tous. Merci, M. Jacquimon. C'est moi. Chers téléspectateurs du Bœuf Politique, sujet un petit peu plus, j'espère que ce programme vous a apporté quelque chose. Dites-le, partagez autour de vous. On se retrouve sur ce même plateau dans quelques jours avec un très gros morceau. On parlera de discrimination en France. Oui, un gros morceau. Je peux déjà vous donner son nom. Non, je vais vous laisser languir. On se retrouve dans quelques jours. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir et merci, M. Jacques Moifo. Je vous en prie. Le Cameroun d'abord. C'est notre patrie, c'est notre pays, nous l'aimons tous. Merci. Pour immigrer au Canada, faites confiance à un professionnel reconnu par les autorités canadiennes.
La firme Immigration Efficace Canada est dirigée par un consultant réglementé en immigration canadienne et spécialisé dans les demandes d'asile, de permis de travail et d'études, ainsi que pour les demandes de visa pour visiteurs. La firme excelle également dans la résolution de tout problème lié à la perte de statut au Canada. Contactez notre siège de Douala au 696 84 37 60. Yaoundé 650 64 47 90. Montréal 001 438 797 82 82. Montréal 001 438 797 82 82.